Bon les gars, donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je suis allé chercher ma nouvelle voiture. Je viens de la chercher, donc elle est juste là, donc je vais vous montrer vite fait maintenant. Et demain je vous montrerai mieux parce que là on a encore 2 heures de route à faire. Donc c'est le suspense. Elle est là. Magnifique, non? Echo 2, je sais pas c'est quoi mais ça fait plaisir. Les petits enjoliveurs aussi, c'est pas mal. Le gars il m'a laissé les Star Wars, c'est parce qu'il avait des enfants. Mais bon voilà, c'était parfait pour ma voiture de tous les jours. Donc une petite Twingo, ça passe bien. C'est bien une Twingo, non? Pour tous les jours. Non, je rigole les gars, elle est là. Bim. Donc voilà, finalement j'ai quand même pris une E36 et j'ai réussi à trouver une coupée avec le pack M, enfin tout comme je voulais. Donc c'est cool. Donc voilà les gars, là je vous en dis pas plus, on va juste rentrer et rouler. Et demain je vous reprends pour bien vous montrer en détail la voiture quand il fera un peu plus jour aussi. Donc on va rentrer. Aïe aïe aïe. Attention, démarrage. Oh, le démarrage, wow. Bon, on a de la route, donc c'est parti. On se retrouve quelques jours après pour vous présenter la E36. Et on va faire ça vite fait, bien fait, mais quand même bien fait parce que ça caille sa race. Donc voilà les gars, la E36 ça va être ma nouvelle voiture de tous les jours. Pour une voiture de tous les jours c'est quand même plutôt pas mal une petite E36. Surtout que une E36 j'en voulais une en même temps que je voulais ma E30. En fait E30 et E36 quand j'ai eu mon permis c'est les deux voitures entre lesquelles j'hésitais le plus. Et vu que je préfère vraiment quand même plus le E30, j'ai quand même plus le coup de cœur pour le E30. Et ben j'ai acheté une E30. Et vu que là maintenant bah, ma E30 elle est swappée et tout, je peux plus rouler tous les jours avec comme je faisais avant. Vu que j'avais ma Ford Fiesta, mais bon elle consommait beaucoup trop, c'était laisse tomber la misère. Et j'ai eu la chance de réussir à vendre ma Ford Fiesta. Et après j'avais le choix entre plusieurs voitures. Au début comme je vous avais dit dans une ancienne vidéo, je voulais partir sur un diesel. Finalement on m'a dit pourquoi tu prends pas une essence si tu la passes en éthanol. C'est vrai que c'est pas con du tout. Et puis du coup j'ai fait mes recherches, et je suis tombé sur celle-là qui en fait un gars que je connais, enfin qui était du coup parce que c'est la mienne maintenant. Et du coup je lui ai envoyé un message. Et ça allait très vite, je lui ai envoyé un message je crois le lundi ou le mardi, le jeudi je suis allé chercher la voiture. Que celle-là c'est une essence de nouveau. Et ben on va faire un petit tour de la voiture. Donc c'est une phase 2 qui a déjà le pack M d'origine. Donc c'est pas rajouté ou quoi. Je voulais une coupée absolument. Parce que le budget que j'avais et le moteur que je voulais, je trouvais que des berlines, j'arrivais pas à trouver des coupées comme je voulais. Donc ça me faisait un peu chier et puis après je suis tombé sur elle. Et j'ai pas réfléchi, j'ai direct envoyé un message, je suis direct allé la chercher. Voilà, et le truc c'est que si je prenais une berline, je savais que ça allait me gaver, j'allais pas la garder longtemps. Alors que celle-là, je compte vraiment la garder, comme la E30, pas la vendre. La E30, c'est sûr et certain, celle-là, je vais jamais la vendre. Et je vais faire la même chose avec cette E36 parce que j'ai plein de projets dans ma tête que je compte faire. Mais voilà, que je vais pas faire tout de suite parce que la priorité c'est la E30. Donc on va continuer le petit tour de la E36. Donc comme je vous disais, elle a le pack M d'origine. Bon après, comme vous pouvez voir, elle est pas non plus nickel quand il y a des petits trucs. Mais bon. Là, les petits clignotants déjà en blanc ici et ici. Bon, ceux-là ils sont délavés, je pense que je vais les changer. Ensuite, aussi, elle est déjà, comme on peut voir, elle est déjà bien basse.
Elle est déjà sur des combinés filetés. Après la marque je saurais pas du tout vous dire, j'ai même pas demandé au gars en fait. Après elle a ces rétros là. Bon, je sais pas c'est quoi ces rétros, apparemment c'est des HS Nitzer ou je sais pas quoi. Mais bon, j'ai envie de te dire c'est toujours mieux que les rétros d'origine carrée tout moche là. Après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle a aussi déjà le train arrière à disque, donc ça c'est lourd. Et vous allez comprendre après pourquoi je vous dis qu'elle a déjà le train arrière à disque. Et de l'extérieur je crois que c'est tout quoi. Elle a, ah oui, une petite ligne aussi. Bon elle fait pas un bruit de ouf, je vous ferai écouter le bruit après. Elle fait juste un petit bruit parfait comme il faut, juste pour tous les jours, tu vois. La E30 elle fait beaucoup plus de bruit. Mais là pour tous les jours c'est vraiment top, tu vois, j'ai rien besoin de faire. Tu vois, il y a la petite sortie là. Attends, il y a le daron qui est rentré, on va aller lui ouvrir. Mon père tout le temps il rentre et il arrive toujours chez dehors sans moi je dois l'ouvrir. Il a cru que j'étais un portail électrique. Du coup je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Mais bon, niveau extérieur, elle a tout ce que je voulais déjà avoir de base en fait, que moi je comptais changer. Je vais passer à l'intérieur, je vais vous montrer vite fait. Donc, l'intérieur les gars. Dieu merci, ce n'est pas cet intérieur que je déteste tant, que je vous ai tellement cassé les couilles depuis 5 ou 6 vidéos. Donc cet intérieur là. Vous voyez lequel? Bah oui, si je vous casse les couilles avec cet intérieur là, et en plus j'achète une 36 qui a cet intérieur là, vous allez me dire de foutre de notre gueule ou quoi? Certes, le motif qu'il y a sur les sièges, c'est pas le plus stylé du monde, mais merci, c'est pas les sièges comme l'autre côté qu'il y a dans la E30. Et d'ailleurs les gars, j'ai reçu mes nouveaux sièges baquets, donc cette vidéo elle va sortir la semaine prochaine. Donc accrochez-vous parce que je pense que ça va plutôt vous plaire. Enfin bon, on continue. Donc voilà les gars, j'ai les sièges comme ça dedans. Donc il y a juste ce siège là qui a un petit trou là. Derrière c'est comme ça, bim. Le seul problème qu'il y a sur cette voiture, bah, comme toutes les E36, j'ai envie de te dire la maladie, le ciel de toit qui se décolle. Donc quand je m'assois, le truc il est collé sur mon crâne comme ça, tu vois, il m'aplatit le crâne un petit peu. Bon ça je le ferai plus tard parce que là si je le fais, la colle je sais pas si elle va tenir vu comme ça caille, ça va pas bien sécher. Bon, en tout cas ce qui est bien c'est qu'il est pas déchiré, rien du tout. Il y a juste à le recoller. Je le caresse tel un animal de compagnie. Donc j'ai le petit volant M, après je suis pas trop fan de celui-là mais bon pour l'instant ça suffit. On a les vitres électriques devant, derrière on peut les ouvrir mais c'est manuel. Parce que j'ai même pas en manuel sur la E30, les vides derrière je peux même pas les ouvrir. On a les sièges chauffants aussi, tac tac, ça c'est des trucs anti-patinage mais je crois qu'ils marchent même pas parce que j'ai déjà essayé de l'enlever, ça marche pas. Enfin bon je sais pas, faudrait que je regarde une fois. Donc on a aussi le petit ordinateur de bord, le chauffage, il y a la clim aussi sur celle-là donc l'été c'est cool. Et voilà les gars, je pense qu'on a fait tout le tour un petit peu de la voiture. On fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire dessus. Je suis putain content de mon achat les gars. Et ah oui, j'allais oublier le moteur, je suis vraiment con. Dites-moi dans les commentaires là maintenant, vous mettez pause sur la vidéo et vous me dites en commentaire, après avoir vu la voiture comme ça, vous pensez qu'il y a quoi comme moteur dedans? 325, 328, 320, 316, 318. Tu me dis avant que j'ouvre dedans, là tu mets pause et t'écris. Et comme ça on va voir combien de personnes ont eu juste. On va ouvrir le petit truc là. Hop là. Je pense qu'il y a personne qui va trouver. Bon, vous êtes prêts les gars? On va voir qui c'est qu'il y a juste. Le retour au 316i les gars. Eh oui, avec le petit cornet sport qui va vite dégager. Et je vais remettre une boîte à air d'origine parce que ça laisse tomber. Et donc voilà les gars, le petit 316i. Quand on voit la voiture de dehors, jamais de la vie on peut se dire que c'est une 316i. Tout simplement pourquoi je l'ai acheté, parce que de l'extérieur elle a vraiment tout ce que je voulais. Elle a la direction assistée, elle a la clim, elle a tout ce que tu veux, tu vois. Les sièges chauffants, bon, en vrai, je m'en vois un peu les couilles de ça, tu vois, mais bon. Si en plus elle a siège chauffant et que c'est ma voiture tous les jours, on rentre dans l'hiver en plus, du coup c'est bénef. Et en plus de tout ça, on consomme rien du tout, l'assurance, je paye rien du tout. Et je vais répondre aussi à la question que tout le monde va me demander directement dans les commentaires. Est-ce que je compte swapper la E36? Alors, pas tout de suite. Parce que vu que c'est ma voiture tous les jours, pas la swapper tout de suite, ça servira à rien. Parce que si je la swap, je vais devoir encore acheter une autre voiture, tu vois. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que je compte pas la vendre, celle-là. Parce que c'est une putain de bonne base. Elle a déjà le train à disque, elle a tout, elle est rabaissée, elle a le pack M. Bref, il y a tout ce qu'il faut dessus. Donc un jour, je la swapperai, mais pas tout de suite. Après, tout dépend si entre temps j'achète une autre voiture, je sais pas. Mais pour l'instant, le 316, il va rester là. Il est très bien comme ça. Si un jour je la sors, je pense que ça va être 325, pas 328. Parce que vu que le 328, j'ai déjà dans la E30, ça sert à rien que j'achète le même moteur. Donc je pense que je vais mettre un 325 dedans. Comme ça c'est plug and play. Vu que c'est dans la E36, tu prends, tu mets, c'est terminé, il n'y a rien à faire. Je voulais acheter une voiture que j'ai rien à faire dessus et qui me plaît. Et celle-là, ben, j'ai rien à faire dessus et elle me plaît. Juste faire cette calandre en noir parce que moi je supporte pas le chrome. Donc juste mettre ça en noir. Comme vous pouvez voir sur la E30, c'est déjà en noir. Après une fois que l'hiver il sera passé, lui mettre des petites jantes. Après ça va, celles-là ils sont pas dégueux non plus, c'est déjà du 17. Du coup c'est cool, mais bon, des petites jantes, des petites cales sûrement. Et voilà, elle sera déjà bien pour l'instant. Et comme dit, une fois que ma E30 elle sera finie, on attaquera, on fera vraiment des gros trucs dessus.
Je vais vous faire vite fait écouter le bruit de la E36 vu qu'en plus je viens de rentrer, elle est encore chaude donc ça va. Je vais vous faire après un petit plan avec la E30 et la E36 ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain. Encore et toujours des nouvelles aventures avec la E30 et la E36 maintenant.